C'est Wakwego. Bonjour. Dans cette capsule, j'aimerais vous adresser au sujet de le comité d'intervention d'urgence, de ce que j'appelle le long chemin depuis la dernière année. On commence avec une historique le plus bref possible. On a vu en décembre 2019 que la pandémie commençait à prendre forme en Chine, dans la section Wuhan en Chine. Ça a été rapporté en décembre avec l'Organisation de santé mondiale qu'un problème, une pandémie potentielle était en marche. Alors, ici au Canada, on a commencé à voir les premières infections vers le début janvier, milieu janvier. Et c'est là que les questions se posaient jusqu'à quel point cette infection va affecter le pays. Alors, on a vu ça rendu vers la fin février, début mars, jusqu'à quel point c'était sérieux. Alors, les chefs se sont réunis le 23 mars 2020. On a déclaré un état d'urgence. On a adopté les lois sur la pandémie. Et on a pris action à ce niveau-là. Et c'est là que le comité d'intervention d'urgence a été formé. Il faut réaliser qu'au début de cette pandémie, on n'avait pas vraiment de politique spécifique pour un tel événement. Alors, le comité d'intervention d'urgence a travaillé de longues heures pendant des jours et même des semaines à gérer les ressources et de formuler une action spécifique à la menace de la pandémie. Alors, c'est là que notre comité, notre section ici qu'on appelle le Hack Team a été formée. Le Hack Team avait comme responsabilité était de sauvegarder la santé de notre communauté en bloquant accès au début de la pandémie, durant le confinement, pour s'assurer que les gens de l'extérieur ne viennent pas dans notre région et infecter notre région. Alors, durant ces temps-là, le Hack Team avait monté des blocus autour de notre territoire et aussi au bout du village d'Oka. Et c'était des temps très difficiles. On avait la province, on avait la Sûreté du Québec et on avait la municipalité d'Oka, qui n'était pas exactement en notre faveur pour les actions qu'on avait prises. Et même, on voit que la municipalité d'Oka était entièrement contre nos efforts, disant que c'était pas notre responsabilité, que la Sûreté du Québec avait le mandat de gérer le confinement. Mais ce qu'on avait évité de dire, c'est que ici, dans notre région, on n'avait pas eu une déclaration du gouvernement provincial, un décret, comme quoi que notre région était pour être confinée. Alors, ça donnait la permission des gens de l'extérieur, dans des régions infectées, de venir ici et possiblement infecter notre région. Alors, on a eu beaucoup de frustration au début. Le Hack Team a été subi à beaucoup d'abus, parfois par des citoyens. Et puis, c'était pas plaisant pour eux, avec les températures qu'ils ont gérées durant ce temps-là, avec les abus verbaux de certains gens. Mais ce qu'on avait réalisé, on a réalisé que les gens, en majorité, étaient entièrement reconnaissants des efforts, autant Mohawk que non, remerciant nos membres du Hack Team quand ils passaient durant les blocus et leur offrant du café, des beignes, des muffins, juste un remerciement. Alors, on a convoqué comme un sondage qu'on avait envoyé à tout le monde
Et on a été très surpris que 80% de ceux qui ont répondu à notre sondage étaient entièrement en faveur de nos efforts, les citoyens d'Oka, autant que les membres de la communauté Mohawk. Alors, ça a donné un sens d'encouragement. Le Hack Team lui-même, comme j'ai mentionné, avait comme mandat de sauvegarder notre communauté. Le confinement avait cessé, l'économie avait été ouverte au début juin. Mais c'est là qu'on se trouvait où on n'était pas entièrement préparé pour l'ouverture et d'avoir une inondation de gens qui viennent dans notre région pour quelle raison que ce soit. Alors, c'est là que le comité d'urgence, d'intervention d'urgence, a commencé à aider les commerçants de notre territoire de s'adapter à avoir des désinfectants pour les mains, que ce soit très accessible pour eux, avoir des signalisations pour les commerces, encourager la distanciation sociale, et ainsi de suite. Alors, on a commencé là. Et puis, là, on a continué durant l'été. Et puis, éventuellement, nos efforts étaient concentrés plus à l'intérieur. Alors, nos blocus ont cessé à l'extérieur et on s'est concentré plus dans le milieu de Kanesatake. Et durant ces temps-là, il faut que je mentionne juste certains événements. On a eu des températures quand même assez violentes durant l'été. On a vu des arbres qui ont arraché des poteaux d'hydro. Les membres du HAC étaient là pour aider à contrôler le trafic. On a eu aussi un incident qui me touche pas mal à cœur. Il y avait un monsieur qui était un peu dérangé avec son fils de 8 ans dans l'auto. Son fils était vêtu de tout simplement son sous-vêtement, pas plus. On a appris plus tard que l'enfant n'avait pas mangé depuis une couple de jours. Son père disait que toute la nourriture qui a été offerte à ce garçon-là était empoisonnée. Alors, le Hack Team a été approché par ce monsieur-là à un des blocus ici. Et le Hack Team ont réagi tout de suite. Ils ont appelé les services d'urgence pendant qu'un membre gardait l'homme calme et gardait le monsieur sur place jusqu'à ce que les unités d'urgence arrivent sur le site. Alors, c'est là que, pour moi, je le crois entièrement, que la vie de ce petit bonhomme-là a été sauvée par rapport aux efforts des membres du HAC. On a vu aussi un accident, il n'y a pas trop longtemps ici dans le territoire, impliquant un de nos membres qui était sévèrement blessé avec sa blonde. Et le monsieur s'était faufilé du site d'accident, très blessé, et avait tombé dans un petit ravin ici. Le Hack Team arrive sur les lieux. Ils ont vu la jeune femme dans l'auto, gravement blessée. Mais où était le chauffeur? Alors, grâce à eux, on fait des recherches dans la région et l'ont trouvé dans le ravin, sérieusement blessé. Alors, leur professionnalisme et leur bon sens ont aidé à sauver encore des vies. Souvent, les membres du HAC reçoivent pas tout le remerciement qui se l'ont dû. Alors, j'aimerais que les gens, en les voyant, les remerciant pour leurs efforts, seraient hautement appréciés. On a vu un effort collectif. Le comité d'intervention d'urgence, sous le leadership de la commandante de l'incident, Patricia Meyer, a géré des situations presque impossibles, avec les ressources limitées, mais éventuellement, le gouvernement fédéral avait accordé du financement qui était plus qu'adéquat, et pour ça, on est entièrement reconnaissant. Et c'est là que j'aimerais remercier, à ce point-ci, les membres du comité d'intervention d'urgence. On a Howie McCumber, Johanna McCumber,
Christine Meyer, Marie-Claude Bernard, Yann Préfontaine, notre agent de communication, car les communications étaient hautement importantes avec les efforts collectifs du comité de sauver des vies. Ça, je suis entièrement sûr de ça. On avait Bobby Bonspiel, qui est le porte-parler du comité. On a Maggie Mayo, avec son expérience de 28 ans comme policière à Kahnawake, qui a géré le Hack Team et plusieurs enjeux reliés à la pandémie avec professionnalisme et pour tous les gens du comité d'intervention d'urgence. On avait Marie-Claude Bernard qui gérait les finances pour le MCK, qui siège aussi sur le comité, qui a aidé à gérer toutes les ressources nécessaires avec Christine Meyer. Alors, pour le comité d'intervention d'urgence, un gros Nyawa, les vies que vous avez sauvées, on va être reconnaissant à vous pendant longtemps. J'ai vu durant ces temps-là le comité gérer des choses. On avait commencé au début où on avait des gens, on ne se connaissait pas très bien. On avait même des frictions potentielles. Mais ce que j'ai vu, le comité a géré des choses qui brisent le cœur. Mais le comité a surmonté les défis personnels et ont forgé une amitié très importante. Les heures qu'ils ont travaillé, les questions presque impossibles, les décisions qu'on a prises, que ce soit l'éducation, que ce soit les accidents dans la communauté, toutes sortes d'enjeux. Et ils ont fait ça avec le plus haut professionnalisme que j'ai vu dans n'importe quelle organisation. Ce qui m'a impressionné le plus, c'était le support de l'un et l'autre. Parce qu'il y avait des moments donnés, comme j'ai mentionné, qui brisaient le cœur. Et je crois que n'importe quel individu gérant des tels enjeux aurait succombé à la pression. Mais, dû au support qu'ils se sont donnés, ils ont surmonté tous les défis. Et ça en a sorti avec une amitié qui va durer une vie entière. Je suis entièrement reconnaissant à eux. Il y a aussi d'autres remerciements, comme ici nos travaux publics, qui ont aidé à gérer les chemins, qui ont aidé à transporter l'équipement nécessaire d'un programme à l'autre. Et les efforts de nos travailleurs communautaires étaient extraordinaires. Alors, encore à eux. Il faudrait que je remercie aussi les efforts sur l'alimentation. Au début de la pandémie, on n'avait presque rien. On a géré ça avec professionnalisme. On est allé chercher des dons de nourriture de tout genre pour accommoder les besoins de notre communauté. Et aussi, on avait ce qu'on appelle le Meals on Wheels, la bouffe mobile, où on avait engagé des cuisiniers, préparé des repas et envoyé des repas à nos plus vulnérables dans la communauté, nos aînés qui étaient en isolation, pour les empêcher de sortir, d'aller chercher quoi que ce soit, de mettre leur santé à risque en allant au supermarché, dépanneur. Alors, ça l'a aidé beaucoup. On a aussi livré de la nourriture à nos membres de la communauté, ceux qui avaient besoin, pour justement limiter leurs besoins de sortir de chez eux, de sortir de confinement. Les efforts de la sécurité alimentaire étaient extraordinaires. Et je les remercie tous pour tous leurs efforts et les efforts qui continuent aujourd'hui. Un gros remerciement aussi à
à notre département des finances que durant le confinement du printemps dernier, ici, les commerces avaient beaucoup souffert comme ailleurs et grâce au calcul que notre département avait fait, on a vu qu'on avait assez d'argent pour accommoder les pertes économiques de nos commerces. Alors, un gros remerciement à notre département des finances pour avoir aidé à ce point-là. On avait aussi notre éducation, ici, notre département de l'éducation, qui avait géré aussi le besoin nécessaire de nos enfants pour justement continuer leur éducation à la maison. Alors, on avait des laptops, on avait des imprimantes pour les professeurs, et ainsi de suite, pour les besoins de la nécessité de continuer l'éducation en ligne. Alors, on avait aussi les services Internet qui avaient été accommodés pour nos membres qui étaient obligés de rester à la maison et de travailler. Alors, beaucoup d'accommodements. J'aimerais aussi remercier, on a un département ici de l'aide sociale. Et grâce au financement du gouvernement fédéral, on a pu accommoder nos plus vulnérables économiques pour avoir plus d'argent, pour qu'ils puissent acheter plus de besoins de nourriture et ainsi de suite, pour justement gérer leur propre confinement, pour les empêcher d'aller encore supermarché, dépanneur, ainsi de suite. Alors, un gros remerciement à Mary Simon, Josh Nollett, qui travaille dans le département. Un gros merci pour vos efforts pour ceux les plus vulnérables. J'aimerais aussi remercier notre département du développement économique. Durant la pandémie, on a géré beaucoup de choses au niveau économique. C'était pas juste d'allouer des fonds pour le développement, mais aussi pour aider ceux qui avaient perdu leur emploi durant la pandémie, leur donnant les membres toute information là où ils pouvaient essayer de reprendre leur emploi. Alors pour eux, durant cette pandémie, un gros Nyongwa, vos efforts sont très appréciés. Alors, on a beaucoup de choses encore à gérer. La pandémie n'est pas finie. On s'attend les prochains 6 mois, presque 1 an. Je suis sûr qu'il va falloir continuer nos efforts pour empêcher l'infection de notre communauté jusqu'à ce que les vaccins soient distribués à une grosse majorité, qu'on puisse essayer d'avoir au moins une protection immunitaire. J'aimerais aussi remercier les chefs du conseil de banque, que sans leur support, tous ces efforts n'auront pas été possibles. Alors, c'est quelque chose que les chefs devraient être fiers, que leur action a mené à la protection de notre communauté à ce point-ci. Alors, pour les chefs du conseil Mohawk, j'aimerais aussi remercier les autres départements à l'extérieur du comité d'intervention d'urgence, notamment notre développement économique qui a continué sous les conditions difficiles, notre département de ressources humaines qui a fait tous les efforts nécessaires pour nos membres. On a aussi, au niveau de l'éducation, spécifiquement nos professeurs, les enseignants de nos 2 écoles, qui ont continué sous des conditions difficiles à éduquer nos jeunes et de continuer à faire les efforts même aujourd'hui. On a aussi notre département environnemental qui a continué ses efforts, notre département de gestion des terres qui a continué à travailler sur tous les enjeux reliés aux terres avec notre communauté. On a aussi notre département de langue et culture aussi continué leurs efforts durant la pandémie. Alors, à tous ces gens-là, un gros nyongwa pour les efforts que vous continuez. Alors, avec tous les remerciements, il faut réaliser, comme j'ai mentionné, les efforts vont continuer.
On va peut-être changer un peu notre stratégie dans les mois à venir avec les vaccins. Mais encore, comme j'ai dit, on va continuer les efforts jusqu'à ce que la pandémie soit déclarée terminée. D'ici à ce temps-là, restez sains et saufs et j'apprécie votre attention. Nyongoa, ona.